Salut, c'est Johnny Shreve aujourd'hui. On cuisine ensemble dans la cuisine. Je vais vous montrer comment préparer l'un de mes repas préférés, inventé et riche en protéines et en calories. Mon sandwich au fromage grillé avec œuf, un de mes repas inventés en mangeant mes légumes verts. Nous allons réagir à la dernière vidéo de Lean Beef Patty sur une journée complète de repas en vrac pour la croissance musculaire. Faut-il manger un surplus pour construire du muscle? Dans cette vidéo, je vais examiner si certains aliments qu'elle consomme sont optimaux pour le développement musculaire et répondre à ces questions. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo avant qu'on commence. C'est parti! Pour les ingrédients, les gars, vous avez besoin de fromage léger. Vous avez besoin de fromage. Vous prenez le fromage léger, je prends du fromage léger, crack et baril. Ici, vous pouvez avoir une tranche de fromage léger au crabe avec seulement 25 calories. Plus de fromage, moins de calories. Je suis pour. Ensuite, choisissez votre pain préféré. Je préfère un pain standard. Je dirais 150 calories à 180 calories pour 2 tranches. Nous allons également utiliser de la margarine, un œuf, un peu de spray de cuisson pour votre poêle ou j'ai un grill. J'utiliserai 30 grammes de fromage léger, soit 90 calories et 70 calories. Un peu de margarine des deux côtés. Je vais vous montrer comment faire pour ne pas utiliser 70 calories de cette chose. Et tous ces ingrédients me donneront un total de 380 calories. Maintenant, vous pouvez réduire un peu les calories en, comme je l'ai dit, 150 calories de pain. Pour 2 tranches de simple croisée, cela ne représente que 25 calories par tranche. Vous pouvez obtenir une marge plus légère si vous le souhaitez, et vous pouvez essentiellement la réduire davantage. Pour garantir un excès de beurre, pesez d'abord vos tranches et vérifiez qu'elles ont réellement le poids indiqué ici. Donc, 75 grammes pour 2 tranches. Donc, cette tranche pèse 38 grammes et cette tranche pèse 37 grammes. Donc, nous savons que c'est son poids. Prenons ceci ici et nous allons prendre un peu de beurre d'ici, légèrement et pas trop. Et nous allons littéralement nous assurer que c'est comme ça. Nous allons l'étaler partout, étaler les bords à l'intérieur, le milieu. Donc, cette tranche Donc, maintenant 40. Nous sommes à 40 grammes sur cela, donc nous avons littéralement mis 2 grammes dessus, et puis celui-ci ici, boum, la même chose. Donc, coupez déjà le fromage, mais d'abord, nous voulons nous assurer que nous commençons à cuire notre œuf. Alors, allons à notre friteuse. Allons d'abord ici. D'accord. Alors, faisons un petit spray. Donc, nous voulons essentiellement cela. Et nous allons frire le poisson avec le reste des ingrédients de cette manière. Je vais le casser comme ça. D'accord, retournons-le. D'accord, voilà. Maintenant, vous allez prendre votre pain. Évidemment, mettez-le comme ça, ce sera à peu près terminé. Nous allons mettre nos morceaux de fromage. J'ai coupé exactement 30 grammes. Nous obtenons 90 grammes. Désolé. 90 calories du fromage comme ça. Cela devrait être fait. Parfait. Laissez tomber comme si c'était chaud et nous mettons la deuxième tranche dessus, comme ça, boum, comme ça. Donc, nous allons le traîner au milieu, commencer à cuisiner et laisser cuire pendant quelques minutes. Quand c'est prêt, retournez-la. Oh ouais. Regarde, à cette dorure. Ouh, on ne peut pas faire mieux que ça. N'oubliez pas, c'est seulement 380 calories de taille indice de masse corporelle. Je pourrais peut-être prendre un autre shake protéiné ou quelque chose comme ça, mais je vais le garder comme ça parce que c'est tout ce que je veux manger aujourd'hui. Regarde ça. Oh, c'est magnifique. D'accord, goûtons ça. C'est tellement simple, un peu créatif. Prendre un sandwich de chèvre ordinaire et lui donner un peu plus de protéines, choisir de meilleures options pour le fromage et le pain et tout le reste, et vous l'adapter à votre vie. Le régime alimentaire n'a pas besoin d'être ennuyeux poulet, brocoli et riz, ou poisson et tilapia, ou autre chose. Si vous aimez ces choses, c'est super, mais vous devriez pouvoir manger non seulement ce que vous voulez, mais genre, vous savez, avec modération, choisir simplement de meilleures options donnera tellement plus de vie à votre nutrition. Ce repas m'a pris maximum 10 minutes à préparer, donc vraiment rapide à faire. Si vous êtes à la maison, vous voulez préparer quelque chose de frais sans avoir à le laisser attendre au réfrigérateur. C'est la collation parfaite à préparer pour vous, les enfants, qui que ce soit. Je pense que je suis en phase de prise de masse depuis un certain temps. Moi environ, et j'ai pris presque 10 livres. Je n'ai pas suivi de la meilleure façon. Je fais un peu de prise de masse intuitive en ce moment.
Mais je pense que j'ai pris un peu de poids, donc c'est cool. Et cela fait environ 1 mois. Mais désormais, un nouveau programme me passionne grandement. C'est comme mon précédent, en mieux. Un léger problème que j'ai avec ce type de vidéo, c'est qu'elle met en avant une femme très influente, belle et forte, vous voyez? Toutes les femmes devraient admirer et aspirer à être comme elle, vu son influence. Cette jeune femme, quand vous la regardez, elle est en train de prendre du volume. Elle est toujours en train de grossir. Pourquoi est-ce qu'elle prend autant de poids? Que doit-elle faire? Genre, quand je regarde ses photos et sa vidéo, je me dis, mais quel est le but ici? De ce que je vois, elle n'a pas besoin de prendre du volume. C'est le cas pour la plupart des gens comme toi. Donc, si tu es juste comme quelqu'un comme elle, n'est-ce pas? Et tu peux voir combien de graisse corporelle elle a sur elle. Elle n'a pas des quantités excessives de graisse corporelle. Elle a encore une certaine définition et tout ça. Cependant, être super déchiqueté n'est pas le but. En définitive, avez-vous besoin de manger en surplus calorique? Maintenant, voici ce qu'elle a dit, qui me rend un peu confus. Et en fin de compte, c'est un peu comme une question de maths ici, n'est-ce pas? Elle a pris 10 livres en 1 mois, mais il est improbable que vous preniez autant de muscles dans le même laps de temps. 10 livres en 1 mois serait environ 2,2 livres par semaine maintenant. 2,2 livres par semaine ne vont pas être du muscle. Naturellement, vous n'allez pas gagner plus d'1 livre de graisse qu'1 livre de muscle. Je dirais probablement 4 à 6 semaines. Je parle dans les meilleures circonstances. Vous faites tout ce qu'il faut pour développer vos muscles en vous entraînant très intensément. Vous vous entraînez dur et de manière constante. Vous consommez suffisamment de protéines, vous avez suffisamment de calories. Vous dormez, vous buvez de l'eau, vous faites toutes ces choses encore et encore de manière constante. Vous pourriez prendre 1 kilo de muscle en peut-être 1 mois, je parle plutôt de 6 semaines. Donc cette augmentation de 2,5 kg sur une base hebdomadaire en 1 mois n'est pas du muscle, c'est de la graisse. Elle devrait avoir un excédent calorique quotidien de 1250 calories. Nous allons examiner ses repas dans un instant. Non, j'ignore son poids, donc impossible de me prononcer. Et elle dit aussi que, vous savez, quand elle compte ses calories, elle le fait plutôt intuitivement. Elle le fait un peu, ce n'est pas vraiment correct. Cela peut être très délicat pour beaucoup de gens, même pour moi en tant que coach, lorsque je les accompagne dans ce processus. Écoute, en remplissant ce questionnaire, assure-toi de me donner des réponses très détaillées. Parce que quand je vais faire ton plan de régime, je dois me baser sur ce que tu dis aussi précisément que tu vas le mettre. Et pour la plupart, les gens ne savent vraiment pas combien de calories ils mangent réellement. Donc, pendant qu'ils commencent avec moi, je dis, suivons simplement nos calories pendant 1 semaine et voyons quel est notre maintien. Je leur donnerai une estimation calorique. Donc, quand Lean Beef Patty dit qu'elle a pris 10 livres en 1 mois, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Voyons si ces repas reflètent 10 livres en 1 mois. Oui, le premier repas assis de... La journée. Pouvez-vous nous donner quelques calories ici? 650 calories pour son premier repas. Maintenant, une jeune dame de cette taille a-t-elle besoin de 650 environ? Disons que c'est 500 calories. A-t-elle besoin de 500 calories en une seule fois? Cela dépend du nombre de repas qu'elle prend. Elle mange 3 fois par jour avec environ 500 calories à chaque repas. C'est plus de 1500 calories, n'est-ce pas? Mais elle est en phase de prise de masse. Maintenant, doit-elle être en phase de prise de masse? Je crois qu'elle n'a absolument pas besoin d'être en phase de prise de masse. Les gars, en fin de compte, vous n'avez pas besoin d'être en excédent massif ou en excédent du tout. Si vous avez de la graisse corporelle visible sur votre corps, si vous avez 15% de graisse corporelle ou plus, vous n'avez pas à manger. Plus de calories pour gagner du muscle. Vous pouvez manger n'importe quoi et toujours grandir tant que vous obtenez assez de protéines, glucides et graisses dans votre alimentation. Manger toujours en surplus est incorrect. Vous gagnerez plus de graisse que de muscle. C'est inévitable. Vous devez continuer à perdre la graisse que vous avez mise en alternant les périodes. Ce n'est donc pas indispensable. A-t-elle vraiment besoin de cela? Comment ce repas peut-il être beaucoup plus bénéfique? Eh bien, n'utilisez pas de granola, utilisez simplement des avoines. Les avoines sont bénéfiques. Elles apportent splendeur et aide. Bien, vous réduisez vos calories. Une tasse d'avoine, c'est comme 150 calories juste là. Une demi-tasse d'avoine, une cuillère à soupe de beurre de cacahuète, c'est à vous de voir. Voilà, 250 calories de fromage cottage à 200 calories, soit 450 calories au total. Vous êtes prêt à partir. Ensuite, nous avons un déjeuner emballé. Donc, elle a de la dinde hachée, je veux dire du bœuf haché et quelques brownies, peu importe avec quoi ils sont, vous savez leur repas. Maintenant, d'accord, donc cette dinde hachée, je dirais, si une dinde hachée, du bœuf haché,
Le bœuf haché est comme un point. 85 calories par gramme par 1 gramme. Il semble y avoir environ 5 g de bœuf haché, ce qui représente seulement 185 calories. Gardez également la tasse de riz. Comme une demi-tasse de riz et une tasse de riz, soit environ 220 calories. Donc, si nous regardons une demi-tasse de riz, disons simplement 110 calories plus, vous savez, 110 calories plus, 185 calories. En regardant 295 calories plus vos poivrons, qui ne représentent pas grand-chose des 50 calories, n'est-ce pas? C'est environ 345 calories, à peu près, plus ces brownies, et ces brownies vont être, je dirais, probablement 150 calories par brownie. Si elle me demandait, Johnny, comment puis-je prendre du muscle, que lui conseillerais-je? Je réviserais son ancien plan, ce qu'elle mangeait réellement et en quelle quantité. Et si son poids stagnait et ne bougeait pas du tout, disons qu'elle a atteint un plateau en termes de, vous savez, prise de poids ou quoi que ce soit. Je vais dire, restons en maintenance et optimisons simplement votre entraînement et devenons un peu plus minces, d'accord? Ajoutons simplement du tissu musculaire maigre. Au lieu de penser, je veux perdre de la graisse, ajoutons simplement du tissu musculaire maigre. Et vous pouvez faire cela sans réellement ajouter de calories, n'est-ce pas? Pour moi, quand je la regarde, elle n'a pas besoin d'être en surplus calorique pour ajouter du muscle, n'est-ce pas? Encore une fois, je regarde aussi, genre, quel est son objectif? Genre, elle veut juste avoir beaucoup plus de muscles. Genre, elle a déjà beaucoup de muscles, tel quel. Je crois qu'il faut parfois atteindre un certain stade de notre parcours pour réaliser cela. Par exemple, quelle quantité de muscles est suffisante? Je comprends. Vous commencez à grandir, vous commencez à prendre un peu de muscle, vous commencez à vous sentir un peu bien, vos épaules semblent un peu plus arrondies, votre derrière semble serré et tout. Et vous vous demandez, combien d'autres dois-je encore faire? Quand est-il temps de simplement maintenir la physique que vous avez? Et c'est une très bonne question, parce que pour moi, je veux m'assurer que la physique que j'ai est fonctionnelle. Elle est forte, elle est flexible, c'est tout ce que je veux faire. En grandissant, je suis resté le même qu'auparavant. Plus il était difficile pour moi de bouger, plus il était difficile pour moi de conserver ma fonctionnalité, plus il était difficile pour moi de conserver ma flexibilité, et les choses sont devenues très encombrées. Mon dîner? Burgerstedinde. D'accord? Bagel à l'oignon avec du beurre, carottes. Nous cherchons à avoir une assiette équilibrée avec des fraises, par exemple. C'est important de réfléchir à la composition de notre assiette aujourd'hui. Je changerai certaines choses. Nous veillons à manger une assiette équilibrée avec une quantité suffisante de nourriture. La protéine est bonne. Ce que nous voulons faire, c'est avoir un peu plus de légumes verts et de légumes que le 2 gros bagels, non? Vous n'avez pas besoin des 2 gros bagels. Vous pouvez prendre la moitié d'un bagel et ajouter plus de fruits et légumes. Je comprends ça. Elle prend du volume. Comme John, elle prend du volume. Je comprends ça. Mais quand il s'agit de votre jeu, à quoi cela devrait ressembler? Cela devrait ressembler. Majorité. Verse légumes. Vert, légumes, fruits, protéines et ensuite pas tant de céréales pour garder les choses assez optimales. Ne mangez pas la même chose que moi dans l'espoir de me ressembler. Ne faites pas non plus cela avec quelqu'un d'autre, peu importe ce qu'ils vous disent. Extrêmement bien, votre corps est unique et spécial, tout comme celui de tout le monde. Donc, Quelles sont mes dernières réflexions sur son régime? Dans le grand schéma des choses, c'est assez bien équilibré en termes de son assiette qui avait tous les groupes alimentaires corrects. Vous avez des protéines, des glucides et des graisses et de bonnes options pour eux. Aurait-il pu être plus maigre? C'est le bien. Mais si vous enlevez vraiment juste la glace à la fin et cette barre, elle consomme désormais assez de calories. J'ai observé son repas complet d'aujourd'hui. D'autres options étaient possibles. Cela lui aurait probablement donné les mêmes résultats, avec moins de graisse, car ce supplément qu'elle mange est nécessaire. Concernant ces 10 livres de plus en un mois, les calculs restent erronés, n'est-ce pas? Voici pourquoi. Si elle consomme environ 2300 calories par jour, elle doit manger 1800 calories de plus que son besoin de maintien quotidien. Disons simplement soustrait par 1800 calories, n'est-ce pas? Elle ne mangerait que 500 calories pour commencer, donc ce calcul n'est pas logique. Elle n'a pas pris 1 kg ni 10 kg en un mois. Disons simplement qu'elle mangeait probablement plus que d'habitude, genre 1500 calories. Disons que 1500 calories et, tu sais, 800 calories, c'est environ 3/4 de kilo, non? 800 quelque chose de calories par semaine. Elle prend 3/4 de kilo de graisse par semaine. Même avec la meilleure génétique du monde, elle n'aurait pris qu'un demi-kilo de muscle. Cela signifie qu'elle a probablement pris plus, comme 3 kilos. Je dirais probablement 3 kilos en un mois. Et peut-être qu'elle a pris un demi-kilo de muscle, peut-être. Mais si vous y pensez, si elle continue sur cette voie, 3 kilos de graisse, un demi-kilo de muscle,
Le mois suivant, elles perdent encore 3 kg de graisse, gagnent un demi-kilo de muscle. Elle a maintenant 1 kg de muscle pour 6 kg de graisse. Est-ce un bon ratio lorsqu'il s'agit de prendre du volume? Non, pas quand vous pouvez faire la même chose. Gagner 1 kg de muscle en peut-être 2 mois ou peut-être, je dirais en peut-être 2 mois et demi, ils n'ont peut-être gagné que 5 kilos au total. Ce serait mieux, mais c'est comme ça qu'elle est, vous savez, même à la fin de la vidéo. Elle mange comme moi et j'aime ça. C'est le problème. Ils vont manger comme elle, qui fait ce qu'elle fait, tu fais tes bêtises et tout ça. Mais combien de femmes regarderont? Laissez-moi me tapoter comme j'ai besoin de ressembler à elle, j'ai besoin de manger comme elle, parce que, croyez-moi, la salle de sport où je vais, il y a beaucoup de femmes qui font la même chose, qui ont ajouté une quantité excessive de graisse qui est inutile, la même chose que les hommes, surtout quand il s'agit de bodybuilding, c'est l'environnement en lui-même qui promeut. Il n'est pas nécessaire de manger en grande quantité pour grandir, contrairement à ce que l'on peut penser. Pour prendre du muscle de qualité sans trop de graisse, il suffit d'être intelligent dans son alimentation et son entraînement. Mon conseil pour vous, les gars ayant 50% ou plus de graisse corporelle, vous n'avez pas besoin d'être en surplus calorique. Si vous avez plus de 50% de graisse corporelle et que vous voulez gagner du muscle, vous pouvez prendre du muscle tout en perdant de la graisse simultanément. Car si vous répétez les cycles de prise de masse et de sèche, vous tournerez en rond comme un chien, en finissant au même endroit encore et encore et encore, essayant de perdre de la graisse, de prendre du muscle, de perdre de la graisse, de prendre du muscle. Et puis finalement, vous reviendrez vers moi en disant « Johnny, j'ai besoin de ton aide. » Si c'est votre cas, regardez ça. Cliquez sur le lien jonashifitness.com ci-dessous et remplissez la demande pour un appel vidéo de 50 minutes. Nous reverrons vos objectifs et ce que nous pouvons accomplir ensemble. Quoi qu'il en soit, jusqu'à la prochaine fois, les gars, vous savez comment ça se passe. Le faire aiguise le fer, la surcharge progressive de la vie. En attendant, continuez à poursuivre la salle de sport. Paix.